Et d'abord la Guinée qui confirme sa participation aux discussions sur une éventuelle future monnaie unique de la CEDEAO. Toutefois, les autorités assurent que leur décision sera guidée exclusivement par les intérêts stratégiques du pays. Idrissa Cissé est à Conakry pour Média TV. La Guinée maintient une position prudente sur le projet de monnaie unique de la CEDEAO. Face à la presse, le porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo a confirmé que Conakry prend part aux réflexions sur la mise en place de l'ECO, tout en précisant qu'aucune décision n'a encore été arrêtée quant à une éventuelle adhésion. Selon le ministre, les autorités privilégient une approche fondée sur l'analyse. Les avantages, les contraintes et les impacts économiques d'une intégration à cette monnaie commune feront l'objet d'évaluations approfondies avant toute prise de position. Pour le gouvernement, l'ECO pourrait représenter une nouvelle étape dans le renforcement de l'intégration économique ouest-africaine. Mais la priorité demeure la préservation des intérêts stratégiques de la Guinée. La décision finale sera donc guidée par les conclusions des experts et des économistes. En attendant, la ligne de Conakry reste inchangée. Participer aux discussions régionales aujourd'hui, décider le moment venu en fonction des intérêts supérieurs de la nation. Idrissa Cissé, Conakry pour Média TV. Au Gabon, la flambée des prix des billets d'avion fait grincer beaucoup de dents et plombe le tourisme. Le ministre du Tourisme a d'ailleurs décidé de créer une commission qui sera chargée d'évaluer les tarifs et surtout de proposer des mesures pour les rendre plus accessibles. Daniela Ayem est à Libreville pour Média TV. Ici à Libreville, le gouvernement gabonais engage une nouvelle offensive pour rendre le transport aérien plus accessible. Les principaux acteurs du secteur aérien ont ouvert des discussions autour d'une problématique devenue centrale, le coût élevé des billets d'avion qui freine l'essor du tourisme national. Les compagnies aériennes, agences de voyage, tours, opérateurs et représentants des plateformes de distribution de billets ont examiné les causes de cette flambée des tarifs. Tous s'accordent sur un constat. Le prix du transport aérien réduit considérablement l'attractivité du Gabon, aussi bien pour les visiteurs étrangers que pour les voyageurs domestiques. Pour les autorités, il est important d'améliorer l'accessibilité aérienne, une priorité de la stratégie nationale de développement du tourisme durable. L'objectif ici est clair pour les autorités, lever les obstacles qui pénalisent la destination Gabon, accroître les flux touristiques et faire du secteur un véritable moteur de diversification économique. Pour donner suite concrète à ces travaux, une commission technique sera installée dans les tout prochains jours ici à Libreville. Pour le compte de Média TV, Daniela Ayem. Au Niger, la 5G est en ligne de mire. Les autorités ont en effet lancé les premières discussions avec les opérateurs pour s'engager vers la technologie qui pourrait tout changer, un premier pas vers une envolée technologique. Jean-Djibril William est à Niamey pour Média TV. Ici au Niger, les autorités locales viennent d'engager les travaux de réorganisation des fréquences nécessaires au fonctionnement de la technologie mobile de 5e génération. Le chantier, couvrant la période 2027-2029, prévoit pour l'heure des consultations publiques regroupant les opérateurs, les radiodiffuseurs et autres acteurs concernés par cette réorganisation du spectre. Une fois cette étape franchie, les autorités nigériennes pourront décider d'attribuer les fréquences libérées ainsi que les licences associées aux opérateurs de télécommunications qui souhaiteraient déployer la 5G. Pour l'heure, aucun calendrier commercial n'a été rendu public, mais pour l'ARCEP, autorité locale de régulation des communications, la 5G est considérée comme l'une des priorités futures devant soutenir la transformation numérique et répondre aux besoins croissants en connectivité. Selon un rapport de l'Union internationale des télécommunications datant de 2024, la 2G reste la connexion mobile la plus répandue au Niger, couvrant 87% de la population contre 44% pour la 3G. La 4G, lancée en 2019, concerne quant à elle 40% des utilisateurs au Niger. À Niamey, Jean-Djibril William pour Média TV.